Dans cette vidéo, on va répondre à une question fondamentale pour votre bien-être et votre santé mentale, à savoir, êtes-vous un PNJ, autrement dit un personnage non joueur? Vous savez, comme ces personnages de jeux vidéo qui ont tendance à se comporter de manière scriptée, stéréotypée. Eh bien, certains d'entre nous ont tendance à reconnaître dans certains de leurs congénères des PNJ, des espèces de bots humains créés par la simulation pour animer un petit peu l'environnement. Avant la fin de cette vidéo, vous aurez donc la réponse à cette question fondamentale. Êtes-vous un PNJ ? Alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur un post Reddit ce matin dans lequel l'utilisatrice disait qu'elle avait l'impression d'avoir affaire à des PNJ lorsqu'elle allait par exemple faire ses courses ou dans ce genre de situation. Bref, le sujet je le trouve plutôt intéressant parce qu'il y a pas mal de gens sur Reddit qui tiennent un peu les mêmes discours, comme quoi les gens qu'ils voient dans la rue ou dans les autres lieux publics ont l'air vraiment de PNJ, même des gens qu'ils connaissent, ils ont l'impression qu'ils se sont transformés en PNJ, qu'ils agissent comme des robots de manière un peu scripté, et ce discours pose des questions quand même assez intéressantes. Premièrement, dans quel cadre on pourrait être des personnages non joueurs ? Et ça, évidemment, c'est dans le cadre de cette théorie assez en vogue qui est celle de la simulation informatique. Ensuite aussi, pourquoi certains ont cette idée-là finalement ? Pourquoi est-ce qu'ils se disent qu'ils sont en train d'interagir avec des programmes informatiques et pas des personnes réelles ? Il y a quelque chose littéralement de très déshumanisant là-dedans, voire quelque chose d'un peu dangereux. Il y a quelque chose qui s'appelle carrément la défense Matrix et qui, je vais lire Wikipédia, consiste à plaider l'idée que le monde réel n'existe pas et que la vérité est ailleurs. C'est une défense avec des affaires célèbres où les gens se dédouanaient de leurs crimes en disant que voilà, ils avaient assassiné quelqu'un, mais en fait c'était pas grave parce que cette personne-là n'était pas vraiment réelle, parce qu'on était dans une simulation et que cette personne-là en plus était probablement un PNJ. Bref, vous voyez un petit peu la pente glissante qu'il y a derrière cela et vous voyez aussi toutes les questions intéressantes que ça peut poser. Celle qu'on va voir après le témoignage en question, eh bien c'est par exemple dans quel cadre on peut être un PNJ. Alors évidemment dans la simulation, mais dans quel type de simulation. Et c'est là que vous verrez qu'il y a deux hypothèses de la simulation informatique qui sont intéressantes toutes les deux. On en reparle juste après avoir entendu ce témoignage un peu barré. En passant, si t'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi. Voilà, c'est fait. Ok, on passe à la suite. Donc le témoignage, c'est celui de cette utilisatrice dont le compte a depuis été effacé. On l'écoute tout de suite. Depuis que je suis ici sur ce subreddit, il semble littéralement que les choses sont artificielles et il y a beaucoup de gens qui sont des PNJ, par manque d'un meilleur mot. Et ils ont beaucoup de problèmes. Par exemple, dans les magasins, ils s'excusent excessivement à chaque fois qu'ils me voient. Je suis une femme qui n'a pas l'air effrayante, je ne vois pas pourquoi cela se produirait. Littéralement presque chaque personne dans le magasin qui s'approche de moi, de près ou de loin, dit automatiquement « Je suis désolé », sans aucune raison, comme si leur programme déraillait. Ils ne me rentrent pas dedans ou autre. Cela se produit s'ils sont juste dans la même allée que moi. L'autre jour, je me suis éloignée un peu de mon caddie et quand je me suis retournée, je suis tombée sur un homme qui glitchait. Il s'approchait de mon caddie comme pour le prendre, mais il n'arrêtait pas de reculer, puis de s'approcher à nouveau d'une manière vraiment étrange. Quand il m'a vue, il a commencé à s'excuser automatiquement encore et encore, en disant qu'il était profondément désolé de s'être approché accidentellement de mon chariot. Il s'est excusé 5 fois. Je ne ressens pas d'âme chez la plupart des gens que je croise, et je suis extrêmement intuitive. Il y a toujours de vraies personnes dont je peux sentir fortement qu'elles ont un esprit et une âme. Mais des gens semblent fonctionner à partir d'un script. Plus narcissique ou simplement programmé pour dire et faire des choses. J'ai même trouvé beaucoup de robots sur mon propre Facebook. Ils ont des comptes complets, mais si vous creusez plus profondément et essayez de leur parler, ils ne peuvent pas formuler de discussion qui ait un sens ou qui sorte de leur programme. Je sais que cela semble délirant, comme si je faisais une crise psychotique, mais j'ai rencontré beaucoup de gens en ligne qui ressentent la même chose et j'aimerais en discuter davantage. Alors voilà, ça c'est le commentaire de base du thread Reddit en question. Alors c'est vrai qu'on note quelques trucs quand même assez étranges. Les gens qui s'excusent en permanence quand ils arrivent à proximité de cette personne. L'homme qui soi-disant aurait bugué à proximité de son caddie comme s'il allait le prendre, puis reculer, puis s'approcher à nouveau comme s'il était coincé dans une sorte de boucle. Et puis en même temps, en y réfléchissant, on se dit que il y a absolument rien d'anormal. Les gens s'excusent parce qu'ils passent à proximité, peut-être qu'ils sont polis et puis que la personne en question, je ne sais pas, a peut-être une manière de les regarder qui paraît un peu agressive, allez savoir. Après, sur le fait que sur Facebook, les gens soient dans leur bulle et semblent ne jamais sortir de leurs propres convictions, c'est un peu le problème général de Facebook.
Au final, ce qui m'interpelle le plus dans ce témoignage, c'est qu'elle nous prévient « Non, je ne suis pas en train de faire une crise psychotique ». Et pourtant, si on se met à voir les autres comme des robots plus que comme des êtres humains, c'est peut-être qu'il y a derrière un problème d'ordre psychologique, voire psychiatrique. Bon, après, je dis ça, je n'en sais rien, c'est juste un ressenti par rapport à ça. La deuxième chose qui m'interpelle vraiment sur ce thread, c'est que y a pas mal de gens qui disent c'est marrant, j'ai eu exactement la même chose. Donc par exemple là on peut voir The Bossman qui dit que là où il est allé faire ses courses, les gens arrêtaient pas de dire désolé dès qu'il passait à proximité, alors qu'il n'y avait pas de raison de s'excuser. Ensuite il y a une personne qui habite au Japon et qui raconte qu'en une journée il y a eu genre 5 fois la même question très rare qui lui a été posée, à savoir est-ce qu'elle parle Kenji. Alors je sais pas ce que c'est que le Kenji, mais bon visiblement c'est une question qui va pas être posée tout le temps. Et là sur la même journée, alors qu'elle n'a pas l'habitude spécialement de parler avec des inconnus, 5 fois elle a eu des échanges avec des gens, des fois qui lui parlaient sans qu'elle leur ait rien demandé et qui lui ont posé tous cette même question assez inhabituelle. Ensuite il y a quelqu'un qui dit que les gens le saluent dans la rue et que ça lui arrive au moins 4 ou 5 fois par semaine. C'est plutôt bizarre. Non, c'est pas forcément bizarre, les gens peuvent se saluer aussi dans la rue. Bref, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien vers ce thread Reddit sous la vidéo dans la description. Maintenant, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est ces 2 théories de la simulation que j'ai évoquées avec vous. En effet, il y a 2 conceptions de la théorie de la simulation. Ce que je vais vous raconter là est en très grande partie inspiré d'une vidéo de Rizwan Virk, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche le nom, qui s'intitule The Simulation Hypothesis. Et dans cette vidéo, qui dure à peu près 50 minutes, cette personne nous présente les éléments qui lui font penser qu'on vit dans une simulation de type jeu vidéo. Alors il parle de physique quantique, il explique par exemple pourquoi la superposition quantique et l'indétermination quantique serait en fait une manière pour la matrice d'économiser de la mémoire, et en fait le monde ne serait rendu que quand il est observé, exactement comme dans un jeu vidéo où c'est lorsque vous vous tournez avec votre personnage dans une direction que le décor est produit. Lui dit que finalement ce serait un petit peu la même chose dans le monde réel, ou en tout cas dans le monde que nous on connaît et qu'on pense être réel. Il présente aussi 2 théories différentes de la simulation. Alors il y a premièrement la version PNJ pour personnage non joueur, et ensuite il y a la version JDR, et JDR c'est pour jeu de rôle. Dans la version PNJ, on serait dans une simulation totalement informatique, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit et nous-mêmes serions juste des parties d'un logiciel, des parties d'un programme, nous serions juste des êtres artificiels, des consciences simulées. Et donc le jour où quelqu'un éteint l'ordinateur, grosso modo, nous disparaissons tous. La version JDR, jeu de rôle, c'est celle de Matrix. Dans cette version-là, nos corps seraient endormis quelque part et seule notre conscience serait projetée dans la matrice. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui seraient les PNJ dans les 2 versions. Dans la version PNJ, nous sommes tous des PNJ. Il n'y a personne qui est jouable. Et dans la version Matrix, la version JDR, les PNJ, ce seraient tous ceux qui ne sont pas des joueurs. Et à moins de penser que les joueurs ne seraient pas conscients qu'ils jouent, ça veut dire que tous ceux qui traitent les autres de PNJ sont sans doute eux-mêmes des PNJ. Car s'ils étaient des joueurs, est-ce qu'ils se feraient remarquer en identifiant des PNJ ? Probablement non. Alors après, on peut bien sûr supposer que les joueurs ne sont pas conscients qu'ils jouent et qu'ils ont donc oublié leur mémoire, leur personnalité, leurs souvenirs, etc. Dans ce cas-là, on revient effectivement un petit peu au point de départ, mais qu'est-ce qui permet à quelqu'un de juger les autres juste sur des comportements qui leur paraissent un petit peu stéréotypés et bizarres ? Personnellement, ça me pose quand même un gros problème. Et si je devais croire à une théorie de la simulation, ce serait celle dans laquelle l'univers entier serait une simulation informatique, et non pas juste un terrain de jeu pour certains joueurs qui ne seraient même pas identifiés. Bref, tout ça, c'est des théories assez barrées, je pense qu'on peut le dire. Et pour vous parler d'un autre truc que personnellement je trouve super surprenant, c'est les intelligences artificielles qui permettent de faire des trucs de plus en plus fous. Alors je vous ai dit que j'avais utilisé des IA pour cette vidéo. Premièrement pour la miniature qui a été réalisée avec Midjourney. Donc Midjourney qui est un générateur d'images à partir de texte. Vous donnez vos instructions par écrit et l'IA transforme ça en images. Personnellement, je trouve ça super bluffant. La deuxième intelligence artificielle que j'ai utilisée, c'est celle qui vous a lu le texte tout à l'heure. Et là, c'est avec play.ht que je l'ai fait. Un tout dernier truc dont je voulais vous parler, c'est du compte TikTok que j'ai créé sous le sobriquet de Nawakman. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo, et puis allez-y, si vous êtes sur TikTok, ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager celle-ci. Ciao ciao.